Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On inaugure l'analyse des chansons du mini-album Love Yourself Her, qui est le mini-album qui a servi d'introduction à cette ère artistique de Love Yourself et qui est sorti en septembre 2017. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à l'analyse de la chanson DNA, qui est la chanson promotionnelle de ce mini-album et qui, selon moi, contient parfaitement le message de ce mini-album et de cette première partie de l'ère Love Yourself. Je t'ai reconnu au premier regard comme si nous nous appelions l'un l'autre. L'ADN dans mon vaisseau sanguin me dit que c'est toi que je cherchais partout. Le début de la chanson nous parle de ce que l'individu ressent à la rencontre de l'être aimé. Cette relation, elle a tout de suite un caractère spécial. On nous parle de la reconnaissance au premier regard qui rappelle le coup de foudre. Ensuite, on a la notion d'ADN qui intervient, et cela permet de souligner le fait que l'autre est lié intimement à l'individu qui s'exprime, comme si la nature les avait créés tous les deux pour qu'ils soient compatibles, même sur un plan biologique. En cela, on a aussi l'idée d'âme sœur qui transparaît à travers le texte. Ainsi, cette relation, dès qu'elle est évoquée, elle a tout de suite un caractère particulier. Ce n'est pas juste une simple rencontre entre deux personnes qui vont être amenées à créer une relation amoureuse. Notre rencontre est une formule mathématique, un précepte religieux et la providence de l'univers. La preuve du destin qui m'est donné, tu es la source de mon rêve, prends-le, ma main tendue vers toi est un destin prédestiné. Les paroles suivantes, elles insistent sur ce caractère spécial. Cette relation, elle est placée sous une force beaucoup plus grande que les individus qui composent cette relation. On a la notion de destin qui intervient. On a vraiment cette idée que ces deux individus, au final, sont le jouet de ce destin, de ce quelque chose de plus grand qu'eux, qui les a poussés l'un vers l'autre, et que la relation amoureuse, elle ne peut être que la conclusion de cette rencontre. On a au final presque un scénario de film qui est décrit dans ce premier couplet. Les paroles du refrain sont les suivantes. Ne t'inquiète pas mon amour parce que tout ceci n'est pas une coïncidence. Nous sommes tellement différents parce que nous sommes les deux qui avons trouvé le destin. La phrase parce que tout ceci n'est pas une coïncidence reprend une phrase du début de la chanson de Serendipity qui est le solo de Jimin qui sert d'introduction au mini-album Love Yourself Her. On est toujours dans cette idée que la rencontre elle était prévue par quelque chose de plus grand que les individus qui la composent. Et puis on a une phrase « Nous sommes tellement différents » qui sous-entend que cette relation, elle est différente des autres relations justement à cause de cette notion de destinée qui intervient. Et donc ça commence à instaurer un système hiérarchique, un système où cette relation serait finalement meilleure que les autres à cause de cette différence et de ce caractère exceptionnel. Depuis le jour où l'univers a été créé et à travers les siècles infinis, parce que dans la vie passée et peut-être aussi dans la prochaine, nous sommes ensemble pour toujours. Ici on a une exagération. On est sur une temporalité énorme. On parle de toujours, on parle d'infini, qui sont des temporalités qui n'ont pas de limite, parce que cette relation amoureuse, parce que la relation amoureuse idéale, dans l'imaginaire collectif, elle est toujours liée à la notion de destin, et la notion de destin, elle est toujours liée à une temporalité très grande. Parce que tout ceci n'est pas une coïncidence, parce que nous sommes les deux qui avons trouvé le destin, DNA. Encore une fois, la notion de l'ADN, ici en anglais DNA, permet de souligner le fait que cette relation, elle était prévue dans l'ADN même des personnes impliquées. Il y a vraiment cette idée que la nature a créé ces deux personnes pour qu'elles soient ensemble. Le deuxième couplet commence ainsi. Je le veux cet amour, je veux un amour réel, je me concentre seulement sur toi. Tu me conduis un peu plus loin, l'ADN de la Genèse te veut, c'est inévitable, je nous aime, seuls nous sommes les vrais amoureux. Ce deuxième couplet introduit des idées qui sont très intéressantes, puisque c'est là qu'on finit par se rendre compte, à travers les paroles, que l'individu qui s'exprime, il est en recherche d'amour. Il le dit, je le veux cet amour, je veux un amour réel. Mais il n'est pas en train d'exprimer son amour envers l'autre. Il exprime le plaisir qu'il a à être dans une relation amoureuse, puisqu'il dit « je nous aime » et non pas « je t'aime », montrant alors que le couple a plus d'importance que l'autre à ses yeux. Encore une fois, on a l'accent qui est mis sur le caractère exceptionnel de ce couple, formé à travers cette relation, et on voit que l'individu qui s'exprime, il est fier de ce caractère exceptionnel. Il le dit, seuls nous sommes les vrais amoureux. Il instaure une notion de légitimité entre son couple versus le reste des couples qui, selon ces mots, ne seraient pas de vrais amoureux, puisque ces autres couples ne seraient pas concernés par cette notion de destin. À chaque fois que je la vois, je suis stupéfait. C'est étrange que je continue à haleter avec surprise. Peut-être est-ce l'émotion appelée amour dont j'ai seulement entendu parler, parce que mon cœur bat pour toi depuis le tout début. Ensuite, l'individu, il commence à nous décrire ce qu'il ressent quand il est en présence de l'autre.
On a la notion de stupéfaction, de surprise qui sont associées à cette présence et un phénomène physique qui est le halètement pour montrer que la respiration de l'individu, elle est altérée par la présence de l'autre. Ça, c'est en lien avec un des symptômes qu'on associe au sentiment amoureux, qui est le souffle coupé. Ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène se produit à chaque fois que l'individu y voit l'autre, donc c'est un phénomène qui ne semble pas s'arrêter, mais perdurer dans le temps. Autre point intéressant, l'individu qui s'exprime, il ne semble pas savoir ce qu'est l'amour. Il en a seulement entendu parler, comme il le dit. Et ainsi, il associe ce que la présence de l'autre lui provoque au sentiment amoureux. Peut-être est-ce l'émotion appelée amour dont j'ai seulement entendu parler. Ici, il se pose une question, mais il n'avance pas de réponse. Il n'y a pas de certitude concernant ce sentiment amoureux qu'il éprouverait. Il est également à noter que la dernière phrase de ce passage, « Parce que mon cœur bat pour toi depuis le tout début », contient une double interprétation. Le verbe de la phrase en coréen, il a deux sens. Le premier mot, c'est battre, donc le cœur qui bat, et le deuxième, c'est courir. Donc la phrase peut aussi être traduite par « mon cœur court vers toi ». Et peu importe au final la façon dont on traduit cette phrase, puisqu'elle souligne toujours le côté prédestiné de la relation. Ne regarde pas en arrière parce que nous sommes ceux qui avons trouvé le destin. N'aie pas de regrets parce que pour toujours, nous sommes ensemble. L'individu parle à la personne avec laquelle il est en relation. Il l'invite à ne pas rester dans le passé, mais plutôt à se concentrer sur la relation actuelle qu'ils sont en train de vivre. Il insiste encore une fois sur la temporalité. À nouveau, on a cette notion d'éternité avec le mot toujours qui est associé au couple. Et puis la fin de la chanson est clôturée par une répétition de paroles qui sont déjà présentes dans le refrain, parce que ce n'est pas une coïncidence, DNA. On clôture donc la chanson en insistant à nouveau sur cette notion de destinée qui intervient au final à chaque fois que la relation elle est évoquée. On a vu que cette destinée, elle est associée à l'ADN, avec cette idée que dans leur code génétique, les individus ont été programmés pour être ensemble, et le titre même de la chanson, il comporte donc cette notion de destin. Le titre étant DNA, qui est le mot anglais pour désigner l'ADN. Donc tout au long de la chanson, en fait, la caractéristique principale associée à cette relation, c'est cette notion de destin. En conclusion, DNA représente ce pourquoi j'ai voulu parler de la première partie de l'ère Love Yourself en dernier, après avoir fait l'analyse de l'album Tear et de l'album Answer, parce que j'ai jugé intéressant d'analyser cette première partie dont DNA est la représentation, avec l'expérience et le recul des analyses des autres chansons des deux autres parties de l'ère Love Yourself, puisque par exemple ici, quand on regarde les paroles de DNA, on réalise tout de suite que l'individu, il est dans l'idéalisation de sa rencontre avec l'autre, au point d'être complètement dans l'irréel et l'irrationnel. Il y a cette idée qu'on retrouve d'ailleurs dans la chanson Serendipity, que le couple qui est formé est placé sous une volonté plus grande que les personnes qui la composent, cette relation, et c'est pourquoi il est toujours fait mention de destin, d'univers, de choses beaucoup plus grandes, de forces beaucoup plus grandes. L'individu, il a vraiment des paillettes dans les yeux. Il est complètement aveuglé par ce qu'il ressent pour l'autre, et il rentre dans cette relation sans avoir vraiment de recul et d'analyse sur la situation. D'autant plus que, comme il le dit dans les paroles, il ne sait pas ce qu'est le sentiment amoureux. Il a seulement entendu parler du sentiment amoureux et il va associer ce que l'autre lui provoque à ce sentiment amoureux. Mais à aucun moment il se dit « c'est ça l'amour ». Il ne fait que se poser la question. Et tout ceci fait qu'à un moment donné, il va y avoir un retour à la réalité et quand les paillettes vont partir, quand la chute va arriver, ça va faire mal, comme on le voit dans l'analyse de l'album Tear. Donc le message qu'on peut retenir de cette chanson, c'est surtout de faire attention. Quand on rencontre une personne avec qui on souhaite former un couple, il ne faut pas commencer à se dire qu'on était destinés l'un à l'autre, parce que c'est pas comme ça qu'un couple se forme. L'enthousiasme des sentiments qui commencent à naître ne doit pas prendre le pas sur l'analyse de l'autre. Le fait que on va regarder l'autre comment il est pour s'assurer qu'on peut bien former un couple avec cette personne. Il faut toujours un temps de réflexion. Il faut se poser un petit peu avant de se laisser embarquer dans la relation et d'être certain que l'autre est bien une personne avec qui on va pouvoir créer quelque chose. Et c'est pour ça que quand l'album Tear commence, on parle de fracture, on parle de réalisation soudaine du fait qu'on s'est laissé emprisonner dans la relation parce qu'en fait, comme on le voit avec DNA, au début, on a complètement été emprisonné par cet enthousiasme, cette idéalisation de l'amour, on s'est jeté dans cette relation sans prendre le temps de réfléchir et d'y aller mûrement.
J'espère donc que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Partagez-moi vos pensées sur cette chanson, sur l'analyse que j'ai pu en faire également, et aussi sur le message de cette première partie de Love Yourself. Comment est-ce que vous considérez cette première partie après avoir écouté les analyses des parties qui suivent? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. Et je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.